Merci, je ne dirais pas que la foi a baissé, moins encore que l'esprit a baissé, mais je crois que le petit avantage que nous avons, c'est parce que nous nous sommes un peu habitués aux médias bien avant, c'est-à-dire prêcher devant la caméra, 100 personnes devant, euh, on s'était déjà habitué. Mais il faudrait quand même dire que cette ambiance que l'on a dans une église, dans une assemblée où il y a des gens, cette ambiance nous manque. Des fois, on a comme l'impression qu'on est en train de blaguer, on a comme l'impression qu'on est en train de mentir à soi-même, mais avec le temps, on s'adapte. Avec le temps, on s'adapte, on n'a pas les amens en retour, on n'a pas le visage qui vous montre que la chose que vous êtes en train de dire est en train de trouver une bonne place dans notre cœur, on n'en a pas. Et on s'améliore avec le temps, on s'adapte avec le temps et je pense que d'ici 2, 3, 4 semaines, si ça continue comme ça, on deviendra bon pour prêcher dans des salles fictives, ok, comme ça. Mais il faut dire que ce n'est pas la même chose. En tout cas, ce feedback-là, on l'a peut-être à partir de la main que donnent les techniciens. Et aussi, ce feedback, on l'a parce qu'on croit qu'on est en train de dire quelque chose de bon, on est en train de dire quelque chose de convenable. L'Église, il faut le reconnaître, elle est en train de faiblir. Pour 3 raisons. Premièrement, cette situation n'a pas été pensée par... Personne ne l'a pensée. Okay? Dieu ne l'a pas dit à quelqu'un de manière expresse, avec autant de détails. Voilà ce qui se passera lorsqu'on était encore au début de l'année. Donc, aucune église n'a été préparée, aucun homme de Dieu n'a été préparé. Et même lorsqu'on a recouru au confinement, on croyait que ça ferait 1 semaine ou 2 semaines. 2 mois aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça nous reste, on n'a pas été préparé. Tant sur le plan administratif, tant sur le plan de l'organisation de nos cultes, tant sur le plan spirituel. Parce que nos fidèles, les gens qui fréquentent nos églises, étaient habitués à fonctionner avec une certaine fréquence. Mais 2 fois la semaine, 3 fois la semaine, il va à l'église, c'est là où il lit la Bible, on lui prêche, avant la prédication, on lui demande de prier pendant 1 heure à l'intercession. Aujourd'hui, chose qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, chose qu'on ne fait pas, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus la même vie de prière. Ils peuvent prier, mais ce n'est plus avec la même ferveur. Donc c'est comme des bois qui étaient habitués à être ensemble pour faire la cuisson. Mais maintenant, on a demandé à chaque bois d'être retiré, chacun de se retrouver dans son coin. Donc la situation n'est pas la même chose. Okay? La situation n'est pas la situation n'est pas la même. Ce qui fait que la situation n'est pas la même, ce qui fait qu'il y a comme une sorte d'affaiblissement dans le chef des chrétiens. Okay? Les chrétiens étaient très habitués, très conditionnés à la présence du pasteur. Le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Aujourd'hui, il se pose un sérieux problème. Nous pouvons prêcher comme ça. Ce qui me fait le plus mal, nous pouvons prêcher comme ça. C'est que nous n'avons pas la garantie que tous ceux qui me suivent dimanche matin m'ont suivi ce matin. Parce que pour les uns, c'est peut-être le temps pour lui de faire la vaisselle. C'est le temps pour lui de faire autre chose. Donc, il n'y a pas une garantie. Okay? Or, nous ne faisons pas les vidéos pour être suivis après. On voudrait être suivis en live. La solution, je ne sais pas dire quelle serait la solution immédiate aujourd'hui, mais le tout part dans notre culture. Pour ceux qui sont habitués, ceux qui vivent à l'étranger par exemple, les nouvelles technologies de communication, ainsi de suite, ils sont déjà habitués. Okay? Vous allez même vous rendre compte, même quand je parle, plus de la moitié de ceux qui me suivent à la seconde, à la minute, sont plus de l'étranger que ceux qui sont ici. Donc c'est un problème conjoncturel. C'est un projet. Les gens ne sont pas habitués. Vous faites la ronde, essayez de faire la ronde, vous allez voir, il y a des églises ici à Kinshasa qui le dimanche réunissent 4000 personnes. Mais quand le pasteur parle comme ça, il a à peine 70 personnes qui le suivent en live. C'est un manque à gagner spirituel. Parce que le pasteur n'a pas préparé les messages pour 70 personnes. Il a préparé pour 4000 personnes. Okay? Il y a aussi, de l'autre côté, d'autres églises qui ne réunissent pas 200 personnes dans un même lieu. Mais quand le pasteur parle, il a devant lui plus de 600, 700 personnes. Okay? Donc, on ne sait pas encore très bien expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais je pense aussi qu'après le confinement, l'Église doit revoir sa politique pour insérer dans notre mode de fonctionnement de nouvelles technologies, pour dire aussi aux fidèles
Quand le pasteur fait les cultes à l'église, à la maison, pour vous, ce n'est pas un culte pour les jeunes gens. C'est pour toute l'église. Voyez-vous? Parce que c'est un budget. C'est un budget, il faut payer les matériels, il faut certains matériels, certaines églises n'avaient pas tous ces matériels, ils l'ont acheté maintenant. Et à quel prix? Parce que le centre-ville est fermé. D'autres font la location, il faut faire appeler les techniciens, ainsi de suite. Donc il y a un budget. Il y a un budget, et il faut le groupe électrogène, le carburant, ainsi de suite. Mais on n'attend pas en retour l'argent. Parce que le travail, on ne le fait pas pour l'argent. C'est d'abord la passion, le salut pour les âmes. Mais ça fait très mal de savoir qu'on a une église de 500 personnes et que quand on parle, on a à peine 25 personnes qui vous suivent. Donc déjà, il y a une très bonne partie de fidèles qui, durant ces 2 mois de confinement, ont reçu en deçà de 10% qu'ils ont reçu dans les 2 mois précédents. Or, ce sont des choses spirituelles. Ce que vous consommez, c'est ce que vous donnez. Donc demain, après le confinement, on aura une église plus lourde qu'avant le confinement. Une église qu'il faudra réactiver. Il faudra un électrochoc pour réveiller les chrétiens à retrouver le chemin de l'église. Parce que d'autres aussi pourraient tomber dans le sens de dire, bon, même si je ne vais plus à l'église, je vais suivre par les téléphones ou par les lives, et pourtant, la force du culte, c'est avant tout la communion. En tant que pasteur, on est père de famille. Un pasteur n'est pas un prédicateur. Un pasteur, c'est un berger. Et qui dit berger, soin des brebis. Le berger s'inquiète lorsque les brebis ne mangent pas bien. Le berger s'inquiète lorsque les brebis meurent. Le berger s'inquiète. Je ne suis pas prédicateur, je suis un pasteur. Et je ne voudrais pas que l'église devienne l'épicentre de contagion. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, ça beaucoup de gens ne le savent pas, que le premier endroit où la maladie, le Covid-19, a été contaminé en France, ce n'est pas dans un bar, pas dans un stade, c'était une église. L'église La Promesse, je crois. Oui, à Mulhouse. C'est dans une église que les premiers cas de Covid ont été détectés. Donc c'est pour dire que on ne doit pas faire la religion, c'est-à-dire ouvrir les églises. Non, non. Nous voulons voir nos fidèles. Il vaut mieux pour moi en tant que pasteur savoir que les fidèles sont en bonne santé chez eux que de les voir mourir les uns après les autres à l'église si nous n'avons pas de précautions à prendre. Parce que c'est là où je voudrais même interpeller les autorités politico-administratives de ne pas faire les choses par populisme. Certaines de nos églises ont de sérieux problèmes. Les lieux de culte sont très étroits, mais le nombre de personnes sont assez vastes. Nous devons nous rassurer que nous pouvons observer la distanciation sociale, 1 mètre, les gestes barrières, on va continuer à les observer, mais il ne faudrait pas que l'église devienne un lieu de mort juste parce qu'on n'obtient pas, on ne sait pas observer les règles. Si l'on pense qu'il y a encore des cas et qu'on ne doit pas aujourd'hui ouvrir les églises, qu'on ne soit pas pressé. Parce qu'en tout cas, pour ceux qui y a des églises, c'est différent des bars, c'est différent des écoles. Nous, on continue à fonctionner. Okay? Même si on ne fonctionne pas comme il se doit, on continue à fonctionner. Les gens prient, les gens sont enseignés, mais nous voudrions, dans un très très bref délai, si possible, retrouver l'ambiance pour la communion fraternelle. Dernière question. Depuis que l'homme existe, depuis que la médecine existe, le Covid-19, c'est la 8e pandémie. Épidémie et puis qui est devenue pandémie. Je ne sais pas dire que Covid-19 à lui seul, c'est le signe, et que la peste espagnole n'était pas un signe, que Ebola n'était pas un signe, que toutes les pandémies qui ont lié à exister dans la vie n'étaient pas des signes. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que corona, le taux de morbidité du corona est peut-être moins élevé par rapport à la peste espagnole qui a fait plus de morts qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que la communication existe. À la minute qui suit, on sait savoir qu'au Brésil, en 24 heures, il y a eu 1200 autant de morts. Ce qui n'était pas le cas dans les années passées. Okay? Je ne veux pas dire que le corona à lui seul est plus spirituel que la peste qui a existé, que la choléra, que la variole, qui a tué de manière sévère. Okay? Mais ce que je peux simplement dire aujourd'hui, tous nous avons été pris par surprise. Et les grandes puissances, et les nations africaines, et l'Église, tous nous avons été pris. Donc le problème n'est pas de savoir d'où vient Corona. Je peux comprendre que Corona n'est pas le bienvenu. Je peux comprendre
mais je ne peux pas dire non plus que c'est la punition de Dieu. Ok? Si c'est la punition de Dieu, alors la malaria serait une punition plus sévère parce que la malaria tue plus que le corona en Afrique. Donc je pense que l'Église est appelée à élever des brèches pour prier pour que de telles choses n'arrivent plus. Les nations sont appelées par leur leadership à mettre un leadership conséquent, responsable, pour faire face à des situations comme celle-ci, quitter le conjoncturel vers le structurel. C'est-à-dire que nous ayons des cadres de structures qui existent pour tenir face à des situations comme pareil et non pas improviser. Parce que l'improvisation, c'est la preuve que nous n'avons pas été prudents. La Bible dit, l'homme prudent, l'homme sage, voit le mal de loin et il échappe.